Europe 1, Daphné Burki. Il est 11h53, nous sommes là avec le public du studio Merlin, Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, notre invité Franck Gastambide avec qui on passe un très bon moment. Voilà, je tiens à le souligner. Eh bien, il est partagé. Il est partagé, il est inquiet parce que le grand, le fou, le Sébastien Toen, notre Sébastien Toen international est arrivé dans le studio Merlin. Il est persuadé de passer ses soirées avec nos invités. Vous nous direz si c'est vrai ou pas. Il va nous raconter cette fameuse soirée. J'adore le regard inquiet. Tout se passait pourtant. C'était comme un goûter. Bonjour Sébastien Toen. Ça va? Oui. Bonne année. Oui, bonne année. À tous les fanzouz et à vous-même. Non, j'étais une espèce de goûter, mais... Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Peu de gens le savent et même pas lui, et c'est ça qui est sympa, mais j'ai passé un moment délicieux. Mais vraiment délicieux. Tout se passait très bien. Et plein d'introspection avec notre invité et néanmoins ami Franck Gastambide. Il est 17h, j'ai acheté un banco à gratter au tabac. Jeu de la mémoire. Ah non! Il est 17h, j'ai acheté un banco à gratter au tabac, toi. Il est 17h, j'ai acheté un banco à gratter au tabac et je me dirige vers la place Clichy. Il est 17h, j'ai acheté un banco au tabac, je me dirige vers la place de stop. Clichy. Ah, C'est pas possible, on n'y arrivera jamais à ce jeu. T'es obligé à gratter. à chaque fois. C'est pas grave. Je reprends, excusez-moi Franck, on avait parlé de vous, il y a respect du people. Il est 17h, j'ai acheté un banco à gratter au tabac et Franck sort de son perruquier et me donne rendez-vous sur la butte Montmartre qui présente un double avantage. De proposer une vue à 360 degrés, en fait, excusez-moi, à 360 degrés, aussi bien sur Paris que sur sa banlieue. Parce que Franck me le dit et me prévient, Seb d'apparence, tout pour moi me sourit, moi l'ancien Kaira, le ciné, les femmes, les mecs aussi, hein coquin. Hein, mais je vais te raconter d'où je viens, je vais me confier, parce que là j'en ai gros sur la patate. Oui. Alors là je tombe des nues, effectivement, car c'est toujours émouvant de voir un people plier le genou, mettre bas, avouer ses doutes et ses craintes dans un monde où il faut toujours sourire et gonfler les pectoraux sur Instagram pour entretenir la magie du marché du divertissement et surtout, si possible, gagner un peu d'argent. Franck me demande les yeux dans les yeux, Seb, est-ce que tu connais la banlieue? Je réponds, bon, moi j'aime bien les tropiques, évidemment. Je suis déjà tombé sur l'émission Rendez-vous en terre inconnue, mais je ne connais pas plus que ça. Alors Franck ouvre son cœur et me dit, Seb, moi j'ai grandi en banlieue à Melun, j'ai vécu en cité, j'ai organisé des tournantes, des go-fast, du trafic d'armes et de stupéfiants, des émeutes et de la corruption avec de la mairie. J'ai envoyé des gens en Syrie, mais à côté de la célébrité et du monde du cinéma, la banlieue, je te jure, c'est Disneyland. Je ne parle pas de vous, Daphné, je vous regarde. C'est une expression, oh la vache. C'est une expression, oh la vache. Une belle vache. Hein. Oh la vache. Produit du très bon Et lait. justement, vous savez, Daphné, quand un people vit mal son statut de people, comme Franck vient de me le dire, c'est terrible pour notre société. Car ça veut dire que la République a échoué. Avec un T. À ce moment-là, je prends Franck par l'épaule et je lui dis, mais Franck, mais mon ami, mais qu'y a-t-il de si horrible dans ce monde du strass et des paillettes qui fait rêver tout le monde? Alors là, Franck étant là, mais m'avoue, mais... Non mais tu vois, Seb, le cinéma, c'est horrible, c'est Focus, c'est Kuba et compagnie. J'en ai marre de devoir faire la bise à des gens de chez Hugomont ou UGC qui n'ont qu'une envie, c'est de faire du cinéma français, un camping général génial avec des tuches. J'en ai marre de devoir me marrer dans les dîners aux blagues de Gad Elmaleh. Et encore quand c'est les siennes. Parce que si on se marre pas, le gars il pète un plomb, tu sais comment il est. Et on finit tous aux urgences. Et oui, j'en ai marre de fréquenter et cajoler des acteurs et des actrices, ces mégalos insupportables qui n'ont rien à dire à part les textes des autres. Oh putain, au moins avec Harvey Weinstein, on se marrait bien. Tu sais que lui et moi, on était copains comme cochons. Tais-toi, Franck. On est sur la butte Montmartre, il est 17h, on n'est pas tout seul. On pourrait nous entendre. C'est donc de rassurer Franck, tant bien que mal, en lui disant, mais on s'en fout, Franck, ça c'est les à côté, c'est pas grave, ce qui compte, c'est toi, c'est ce que tu fais toi, ton talent, tes films, tu sors Taxi 5, c'est pas rien. Et là, Franck me dit, mais tu parles, faire un taxi en 2018, c'est débile. Fallait changer le titre, fallait faire un Uber 5, ou un VTC, ou un Deliveroo 5, il a la ramasse, le Besson. Franck m'a alors quitté et il a pris le premier RER, tandis que moi, je montais dans ma Ferrari. J'ai commencé alors à réfléchir avec mes capacités neuronales, avec ce que j'ai pu, et j'ai trouvé. Et j'ai envie de te dire ce matin, Franck... Résiste. Stop. Mais oui, Franck, résiste. Et il faut juste que tu trouves ton équilibre, en fait, Franck, c'est ça. Tu vas arrêter de déprimer, c'est pas possible. On va trouver l'équilibre, en fait, je t'explique. Entre divertissement et grand public. Donc Galaxy People, pognon évidemment, parce qu'on n'est pas là pour être bénévole, et ton ADN, ton côté gars de la rue, intègre et singulier. J'ai trouvé pour toi, ça sera une super émission de radio sur Europe 1 qui commence dès maintenant. Ça s'appelle Radio Kaira Shopping Jingle. Ah ouais. Donc c'est improvisé là. Totalement, vas-y. Alors Franck, vous pouvez démarrer votre émission de Radio Kaira Shopping et peut-être qu'à tout moment je couperai l'antenne car nous devons rendre l'antenne. Donc allons-y. Vas-y.
Salut bande de bâtards, bienvenue dans la radio Carré Shopping. Aujourd'hui, radio exceptionnelle. On va parler du nouvel album de Louane, Nique sa mère, elle fait du bon son Louane. Ensuite, je suis pas responsable de tout ce qu'il dit. Ensuite, on aura un bête de Snapchat avec le Toubab qui met la race à Booba. Je veux bien sûr parler de Matt Pokora. Et pour finir la séquence shopping, on va mettre en vente un pitbull du service public, le Rottweiler du canapé rouge. Isia, c'est la chaîne de Michel Drudru. Michel Drucker, c'est un bordel. Nique sa mère. C'est une occasion de ouf. C'est long. Ouvrir la sécurité, là, c'est long. Tout le passage sur le chien est très long. On écoute maintenant la dernière mistep du roi d'Escarlat, Vianney Blur. Voilà. C'est magnifique, C'est un pilote, mais la prochaine fois, vous êtes bien. Europe 1.